Restez connectés à nous et bienvenue à cette tranche de tout le jour. Aujourd'hui spécialement, vous aurez droit à une édition consacrée essentiellement à la reprise de cours. Nous allons d'abord, pour commencer, vous donner l'essentiel de l'information économique en République démocratique du Congo. Il s'agira bien sûr de notre rubrique Nouvelles en bref. Ensuite, nous allons poursuivre avec les chiffres clés. Oui, il s'agira donc pour vous de vous donner le taux d'échange et la conjoncture économique en RDC. Nous allons poursuivre avec ces marchés spéciaux, ces marchés qui nous donnera les prix des légumes, mais avec une spécialité puisqu'il s'agira de ces marchés qui nous amènent vers les maraîchères. Nous allons bien sûr poursuivre avec le dossier qui sera essentiellement un dossier qui nous ramène à cet univers de l'éducation, principalement pour parler de la reprise de cours. Judith Piombo sera au rendez-vous. Nous aurons droit à deux invités. D'abord, il s'agira du président de l'ANAPECO qui sera avec nous en ligne, mais aussi nous allons annoncer avec Eric Chikouma qui a été notre envoyé spécial sur le terrain, les consultations, les débuts des consultations ici avec le Premier ministre Sama Lukonde. Nous ne pouvons pas finir cette chronique sans pour autant parler et donner la voix à notre chroniqueur de tout le jour, notre spécialiste, notre éditorialiste. Il s'appelle Patrick Bamboka. Il va revenir bien évidemment sur la rentrée scolaire, mais avec beaucoup plus de précision puisqu'il parle des revendications des enseignants. Nous allons poursuivre encore plus loin pour prendre le différent rendez-vous. Il s'agira de l'agenda et pour boucler la boucle, vous aurez droit à l'article 15, la voix des sans-voix. Tout de suite, les nouvelles en bref. On y va. Les nouvelles en bref commencent par ce bond du trésor, 20 milliards de francs congolais visés sur le marché intérieur des capitaux le 23 février 2021. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, via le ministère des Finances, compte emprunter 20 milliards de francs congolais sur le marché intérieur des capitaux au moyen de l'émission des bons du trésor. Dans un communiqué émis pour ce faire, les services du ministère des Finances demandent aux soumissionnaires désireux de souscrire à se présenter le mardi 23 février 2021 à la séance d'adjudication qui sera organisée à cet effet au siège de la Banque centrale du Congo. Poursuivons ces nouvelles en bref avec le ratio du crédit bancaire par rapport au produit intérieur brut qui était de 5% en 2018. En République démocratique du Congo, la taille du secteur bancaire par rapport au produit intérieur brut demeure très limitée. En effet, le ratio des crédits par rapport au produit intérieur brut était de 5% en 2018, alors que dans d'autres pays africains, il se situe à plus ou moins 10%. À titre exemplatif, Guinée-Bissau 10%, Togo 50%. Ces résultats sont issus d'une étude publiée par le cabinet de Deloitte axée sur le danger du secteur bancaire en RDC. Autre nouvelle, il s'agit bien sûr de l'attente de la BAD, une distribution de plus de 285 milliards de francs congolais pour financer les investissements. Le gouvernement de la République démocratique du Congo attend l'équivalent de la somme de 285 milliards 80 millions 334 967 francs congolais de la part de la Banque africaine du développement dans le cadre du financement des investissements. Ces indications sont contenues dans la loi des finances de l'exercice 2021 dans sa section consacrée aux recettes extérieures des financements des investissements. Finissons ces nouvelles en bref avec cette bonne nouvelle pour les élèves. La reprise de cours, le syndicat appelle le gouvernement au sens élevé des responsabilités. C'est ce lundi 22 février 2021 que tous les élèves de la République démocratique du Congo reprennent le chemin de l'école après plus de 2 mois de vacances forcées à la suite de l'apparition de la deuxième vague de la pandémie de la Covid-19. D'après le secrétaire général du syndicat des enseignants des écoles catholiques, SINECAT, Moulongo Chimanga, le gouvernement congolais doit prendre toutes ses dispositions afin que l'année scolaire 2020-2021 ne se transforme pas en échec. Mesdames et messieurs, merci
de rester fidèle à Zoom Eco Live en dehors ou à part ce boucle d'informations. On aimerait bien vous préciser qu'il y a également une très mauvaise nouvelle pour une république sœur. Il s'agit bien sûr de l'Italie qui vient de perdre son ambassadeur dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Donc, je l'ai annoncé, il sera avec nous sur ce plateau. Judith Unamaka nous ramène des précisions chiffrées. Il s'agit bien sûr des chiffres clés. Tout de suite après ceci. Judith Unamaka, bienvenue. Merci. Alors, aujourd'hui, vous amenez encore des chiffres pour ceux qui nous suivent tout le jour, principalement. Qu'est-ce que nous devons retenir pour cet après-midi? Alors, comme vous venez de le dire, nous vous ramenons des différents taux du jour en République démocratique du Congo. Commençons donc par le taux indicatif qui est celui fixé officiellement par la Banque centrale du Congo, où $1 se négocie à 1980 francs congolais, un franc CFA à 3,62 centimes et 1 euro vaut 2375 francs congolais. Parlons à présent du marché parallèle. Nous avons eu à lister 3 emplacements dans le but de comparer et statuer sur le déséquilibre monétaire dans ces différentes localités. Commençons par Assanef. Vers Assanef, $1 se négocie à 2000 francs congolais, un franc CFA se change à 3,63 centimes, alors que 1 euro vaut 2380 francs congolais. À Massina, $1 vaut 2000 francs congolais, un franc CFA se négocie à 3,65 centimes, au moment où 1 euro vaut 2390 francs congolais. Et enfin, à Cité Mama Mobutu, à Mangafula, $1 se change à 2010 francs congolais, un franc CFA se négocie à 3,62 centimes, tandis qu'un euro vaut 2378 francs congolais. Nous avons eu à nous renseigner sur différentes provinces en République démocratique du Congo et nous voyons que dans des provinces comme au Congo central, $1 se change à 1980 francs congolais, au Bandundu, $1 vaut 1900 francs congolais, au Katanga, à 1990 francs congolais et au Maïndombe, $1 vaut 1950 francs congolais. Et avec cette situation globale, on peut également avoir une idée sur la conjoncture économique. Que dire? Alors, pour la conjoncture économique, nous avons enregistré une baisse de 16,4% du stock des produits pétroliers détenus par la CEP Congo pour couvrir la partie ouest du pays au mois de janvier 2021 par rapport au mois de décembre 2020 et une hausse de 42,8% des stocks des produits alimentaires importés au mois de janvier 2021, contrairement bien sûr au mois de décembre 2020. Voilà, on va finir avec cette question qui nous vient d'ailleurs de nos téléspectateurs, mais également, je dois le dire, de nos internautes qui nous suivent régulièrement. Qu'en est-il de la monnaie nationale ou de la santé de la monnaie nationale? Par rapport à la santé de la monnaie, on a observé une stabilité relative à l'indicatif et une légère dépréciation de 0,45% du marché parallèle du franc congolais par rapport au dollar américain. Merci beaucoup. Je pense que vous aimez également le marché. Tout à fait. Alors, puisqu'elle aime le marché, on va se séparer d'elle pour vous prendre vous et vous amener au marché. Nous devons faire ce marché ensemble. Zoom Eco Live a prévu pour vous une spécialité aujourd'hui. Zoom Wendy, tout de suite. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Zoom Wendy. Aujourd'hui, on vous emmène le prix de légumes qu'on retrouve chez nos cultivateurs à Kinshasa. Commençons notre Wendy par un mipikou de pondou qui coûte 2000 francs. Le feuille d'amarante qu'on appelle généralement les bité koutekou coûte 700 francs. Un mipikou de feuilles de patate douce qu'on appelle en lingala matembele, 1000 francs. Le céleri à 500 francs. De tomates coûte 1000 francs. Les oseilles qu'on appelle ngaï coûtent 600 francs. Le dongo est aussi cultivé à Kinshasa. Cela coûte 1000 francs par mipikou. Un petit conseil pour la fin. Généralement, nos légumes sont protégés par un produit chimique appelé pesticide. Ces produits est généralement utilisé contre le parasite végétaux, mais cela est très toxique pour la vie de l'homme. Alors, il est préférable de nettoyer vos légumes avant l'utilisation pour éviter de nombreuses maladies telles que les cancers, la malformation du fœtus et tant d'autres, et pour garder la santé bien saine. Merci de nous avoir suivis et retrouvons-nous à un prochain numéro avec le même plaisir. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau pour prendre cette fois-ci une autre rubrique. Il s'agit bien sûr du dossier.
Loin de toute spéculation, loin de toute rumeur, elle a voulu palper, elle a palpé du doigt la réalité sur le terrain. Elle est avec nous pour en parler. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Alors, spécialement, ce dossier d'aujourd'hui porte sur la rentrée des classes ou la reprise de cours. Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain? Déjà, il faut dire qu'il y a une bonne nouvelle puisque cette rentrée est effective tant pour les écoles publiques que les écoles privées. Oui. Mais pour les écoles privées, nous vous avions promis de pouvoir descendre sur terrain pour constater et ramener les éléments qui seraient observés. Alors pour les écoles privées, la reprise s'est bien passée, donc les mesures barrières sont observées, tandis que la fois passée, si je me rappelle bien, nous étions attardés sur le questionnement de la lenteur des écoles publiques qui traînaient à pouvoir se préparer ou à s'organiser à recevoir les élèves ce lundi même. Alors après être descendu sur terrain, nous avons vraiment remarqué qu'il y avait cette lenteur qui a produit un produit, si je peux me permettre la tautologie, un produit catastrophique puisque les mesures barrières ne sont pas du tout observées et cela met en danger la population entière, je peux dire, puisque imaginons qu'un élève soit atteint, la pandémie continue à circuler. Si un élève est atteint, il pourra facilement contaminer ses amis et puis il pourra ramener ça à la maison et ainsi de suite. Et ces constats, vous l'avez fait beaucoup plus dans les écoles publiques que privées. Oui, dans des écoles publiques. Le non-respect des mesures barrières. Le non-respect. Et nous avons vraiment constaté que ces mesures barrières ne sont pas observées. Il y a presque aucun effort de la part des établissements publics puisque nous n'avons pas vu des seaux pour pouvoir se laver les mains, pas des désinfectants, des élèves qui se mettent à 3 alors que les bancs sont petits. On se demande comment est-ce qu'ils vivent cette distanciation sociale. Ce n'est vraiment pas respecté et c'est un sujet très inquiétant. Alors, on va quand même suivre le reportage que vous nous ramenez au sujet de cette reprise de cours et on va revenir à vous tout à l'heure. Nous y allons déjà avec le reportage. On y va. Tout paraît plutôt normal dans cette école. Il est 8h30, les élèves sont en classe et les enseignants à pied d'œuvre. Aujourd'hui, les enfants sont quand même là, malgré la pluie. Et la rentrée est effective parce que nous avons quand même accueilli les enfants, nous encadrons. Et c'est pour cela que je pourrais dire qu'en tout cas, la rentrée est effective. Cet élève se réjouit de la reprise des cours après 40 jours d'arrêt forcé dû à la deuxième vague du coronavirus. Il remercie le chef de l'État. Je remercie les chefs de l'État, le président. Je remercie aussi Willy Bakonga. Je vois ça trop merveilleux. J'ai passé beaucoup de mois à la maison sans rien faire. Et quand j'ai repris le cours, je suis trop content d'avoir repris le cours. Mais le respect des gestes barrières pose encore problème dans certaines salles de classe. Peu tiennent compte du danger. On doit suivre seulement les gestes barrières parce que c'est ça qui nous aide à lutter contre la Covid-19. Non loin de là, une autre école, cette fois privée, qui a répondu aussi à cet appel de reprise de cours. Nous sommes au collège Révérend Kim. La rentrée a bel et bien eu lieu aujourd'hui. Nous avons repris, si vous voulez, les activités scolaires conformément à la décision qui a été prise par le chef de l'État, relayée par le ministre de l'EPST. Nous avions respecté et nous avions également repris ce matin. Ce qui est plus visible, c'est que j'ai senti l'engouement auprès des enfants, parce que tous les enfants qui sont restés longtemps à la maison, certainement, ils étaient fatigués de rester à la maison. Et nous l'avions constaté ce matin. Ici, le respect strict de mesures barrières est le maître mot, comme le témoigne cet élève. Il y a des dispositifs sanitaires, des lave-mains, cache-nez obligés. Il y a la distanciation qui est respectée, le port du masque et la propriété. Selon les statistiques données par l'inspection générale de l'EPST, la reprise des cours a eu lieu à 80% sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous avons toute la situation, il reste l'est du pays. Vous voyez, Sud Kivu, Butembo, Beni, nous n'avons pas encore la situation exacte de ce côté-là. Cette reprise des cours pour les écoles publiques ne sera-t-elle pas bouleversée par les enseignants ou syndicats qui réclament depuis un moment au gouvernement le respect des engagements, notamment la paye des frais de fonctionnement? L'avenir nous en dira plus. Voilà, des retours, nous avons suivi religieusement, excellent travail. Le dossier nous parle d'un constat vivant sur le terrain, avec des réalités palpables. Alors,
on a plutôt constaté que sur le terrain, les écoles privées quand même rentrent dans la logique du respect des gestes barrières. Exact. Donc, s'il faudrait dire un petit truc, on dira plutôt que les parents d'élèves qui fréquentent les écoles publiques devraient veiller à ce que leurs enfants aient des cache-nez, puisque nous avons vu ensemble que certains élèves n'en avaient pas, et ça doit venir de la maison. Ils doivent permettre aux élèves de pouvoir bien se protéger et pour éviter cette maladie, et aussi aux établissements publics de pouvoir veiller à ce que les gestes barrières soient observés, se désinfecter les mains, laver les mains des élèves, tout ça, et éviter à ce qu'ils soient entassés pour éviter la propagation. Merci à vous pour ces précisions. Nous avons remarqué qu'il y a tellement de choses à dire justement par rapport à ça. Je l'ai annoncé que nous serons en ligne avec le président de l'ANAPECO qui a également suivi de près cette reprise ou cette rentrée des classes. Et nous allons le prendre tout à l'heure puisqu'il est déjà en ligne avec nous. Tout de suite. Voilà, j'ai eu à l'annoncer tout à l'heure. Il est en ligne avec nous, M. Diatezoa, qui est le président national de l'ANAPECO. M. Diatezoa, bonjour. Bonjour Guy. Alors, pour commencer, la première question est de savoir, bien sûr, nous avons constaté aujourd'hui qu'il y a eu, selon les statistiques, effectifs dans la rentrée scolaire. Est-ce que vous avez également, vous confirmez également cette déclaration de l'inspection générale qui rassure justement qu'il y a une effectivité de la rentrée des classes? C'est le monitoring que je suis en train de faire. Je suis en communication avec tous les présidents provinciaux qui me donnent les rapports, oui. Et les enseignants sont dans les écoles. Les parents ont envoyé les enfants à l'école. Dans les universités, n'en parlons même pas. Donc là, il n'y a rien à dire. Donc, la reprise des cours a bel et bien eu lieu. Est-ce que ce rapport dont vous parlez tout à l'heure, c'est également focalisé sur les écoles publiques? En tout cas, mais les rapports que je reçois concernent toutes les écoles publiques et privées. Est-ce qu'on peut parler, justement, après ces rapports, est-ce que l'on peut parler d'une rentrée des classes réussie sur l'ensemble du territoire national, M. Diatezoa? Oui, en tout cas, une rentrée des classes effective. Merci beaucoup. Je sens que vous êtes pris avec multiples occupations. On reviendra à vous très prochainement. Merci de nous rassurer ces précisions. Nous allons poursuivre. La prochaine rubrique, c'est encore un invité. Il a eu à être pour nous, ou s'est déplacé pour nous sur le terrain pour avoir les précisions sur l'ouverture de consultations lancées par le Premier ministre Samalou Kondé. Il nous revient, notre envoyé spécial, Eric Chikouma, sera tout à l'heure avec nous sur ce plateau. Tout de suite après ceci. Voilà, nous sommes déjà avec lui sur ce plateau. Eric Chikouma, bienvenue. Merci. Alors, vous revenez fraîchement de ces consultations lancées par le Premier ministre Samalou Kondé. Pour commencer, ce lundi, il a reçu, j'ose croire, plusieurs délégations. Tout a commencé par qui exactement? Oui, je pense que le Premier ministre Samalou Kondé Kyenge a entamé officiellement ce lundi 22 février 2021 les consultations en vue de la formation du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Et aujourd'hui, je pense que dans la matinée, la première délégation à être reçue a été conduite par M. Modeste Bahati Lukwebo, qui est président national du regroupement politique AFDC et Alliés. Et les consultations ont commencé par cette délégation qui a été conduite par Bahati, je le disais tout à l'heure, avec environ 15 parlementaires, que ce soit députés nationaux ou sénateurs. Donc c'est un échantillon qui l'a accompagné dans cet échange avec le Premier ministre, qui leur a brossé les formalités ou la conduite, la marche à suivre en vue d'aboutir à la formation du gouvernement. Justement, vous parlez des formalités, des orientations. Pouvons-nous en savoir quelques-unes? Oui, avant d'y arriver, je pense qu'il n'y a pas seulement l'AFDC
RRC qui avait été reçu. Okay. Il y en a 3 autres regroupements qui ont été reçus. Le regroupement RRC, regroupement pour la reconstruction du Congo, qui avait été conduit par Monsieur Jean-Marie Elessé. Ensuite, il y a une 3e formation qui avait été reçue après le RRC, c'est AAB, qui a été conduite par la députée Jonathan Bialousoka, qui est également membre du gouvernement sortant. Et enfin, le 4e regroupement à être reçu, c'est l'Alliance des démocrates pour le renouveau et le progrès, ARDP. Et ça s'est clôturé par là? Pour aujourd'hui, ça s'est clôturé par là. Donc, il faut retenir qu'il y a eu 4 regroupements politiques qui ont été reçus aujourd'hui. Et demain, ces consultations vont se poursuivre. Et le Premier ministre leur a expliqué la procédure ou les critériums requis pour arriver à la formation de ces gouvernements. Alors, on aimerait en savoir quand même plus sur ces critériums, ces orientations données par le Premier ministre. On croit savoir, d'après les réactions des uns et des autres, que ces critériums portent d'abord sur le profil, les profils de membres qui devront faire partie des propositions qui seront faites par les différents regroupements politiques ou associations culturelles, ainsi de suite, qui vont devoir faire des propositions des membres qui vont faire partie du gouvernement. Et par rapport à ces profils, le Premier ministre n'a cessé d'insister, d'après les réactions des uns et des autres, notamment Modeste Bahati Lukwebo, sur le critère de compétence, de probité morale et même de représentativité, parce que la représentativité, c'est aussi importante, parce qu'il faut tenir compte de places à accorder aux femmes au sein du gouvernement, mais aussi à la jeunesse. Je pense que le Premier ministre lui-même l'avait dit lors de sa nomination, que ces gouvernements devraient tenir compte de la représentativité de femmes, mais aussi de jeunes. Au-delà de ça, je pense que par rapport à la taille du gouvernement, c'est une question qui avait déjà été réglée. C'est un gouvernement ou une équipe gouvernementale qui sera réduite. Elle n'aura pas la taille de l'actuel gouvernement. Donc, par rapport à ça, l'affaire est déjà réglée. Mais aussi, il y a des grands axes du programme du gouvernement qui font partie également des échanges. Et le Premier ministre leur a expliqué comment est-ce que cela va se faire pour que l'apport des uns et des autres puisse servir à ce que le programme qui sera mis en œuvre soit porté par tous, de sorte que les résultats escomptés puissent être favorables pour le peuple congolais. Et ces consultations dureront combien de temps? À l'allure où vont les choses, on a comme l'impression que c'est parti pour des consultations éternelles. Pas du tout. Je pense que le gouvernement, disons, le gros du travail d'identification d'abord de la majorité avait été fait par l'informateur, qui a remis tout le dossier au niveau du formateur du gouvernement, après juste son investiture. Et je pense qu'il a déjà une base de travail. Et si vous vous souvenez bien, dans son rapport, il avait parlé d'à peu près 391 députés nationaux qui constituent la majorité au sein du Parlement pour le compte de l'Union sacrée de la nation. Et ces 391 députés sont regroupés dans 24 regroupements politiques. Donc, si le Premier ministre, nous estimons que si le Premier ministre recevait 4 groupes parlementaires par jour sur 6 jours, je pense que le travail aura déjà été bouclé. Donc, ça signifie que ces travaux ont commencé aujourd'hui, le 22. Ils vont se clôturer normalement le 27, sauf un prévu de dernière minute, et c'est ce qui est prévu. Vous pensez que 6 jours, c'est amplement suffisant pour toucher le nœud du problème? Bien sûr, je pense que nous ne devrons pas non plus tirer les choses en longueur. Si, à cette allure, parce qu'aujourd'hui, il y a 4 regroupements qui ont été reçus, si en 6 jours, 4 regroupements seraient reçus par jour,
Je pense que tous les regroupements seront reçus et le Premier ministre aurait peut-être 1 jour ou 2 jours pour recevoir d'autres associations et autres mouvements afin de pouvoir élaborer son rapport final et constituer son équipe gouvernementale à soumettre au chef de l'État pour la nomination du gouvernement. Merci beaucoup. On va quand même se permettre de suivre un tout petit peu un extrait du président de l'AFDC et allié, bien sûr, Bahati Lukwebo, qui était informateur, justement, nommé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On y va avec cet extrait. Au cours de cet entretien, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a donné les critériums et il nous a donné les axes principaux qui vont constituer le programme du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation, mais également la méthodologie à suivre quant à la présentation des candidatures au poste de membres du gouvernement. Et là, il a été très clair en disant qu'il faudrait tenir compte des critères de moralité, d'intégrité, de compétences, d'expérience, mais aussi avoir un casier judiciaire vierge. Mais aussi, les prétendants membres du gouvernement devront s'engager à signer un code d'éthique de manière à ce que lorsqu'on est mis en cause, lorsqu'on est poursuivi par la justice, automatiquement, qu'on puisse se déporter, qu'on ne puisse pas attendre la saisine au niveau du Parlement. Nous avons noté l'ouverture d'esprit dans le chef de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui a été plus qu'éloquent, et nous avons l'espoir que réellement, avec lui, avec le concours de nous tous, nous allons redresser la situation politique, sécuritaire, économique, environnementale, sociale et culturelle de notre pays. On doit le dire, on vient de suivre l'élément, c'est quand même des consultations qui ramènent sur la table une polémique. Lorsque l'on sait lire ou entendre le président de la FDCA dire que ça tiendra également compte du casier judiciaire. Donc, est-ce que ce n'est pas une façon tacite pour le Premier ministre de faire partir l'ancienne école? Pas forcément. Il faut par contre le voir sous un angle selon lequel le Premier ministre tient à ce que le Congo puisse avoir un gouvernement composé de personnalités qui soient d'une probité morale avérée et non des repris des justices ou des personnes qui ont un casier judiciaire sombre. Donc, c'est ça, en fait, le renouvellement aussi de la classe politique. Lorsque vous entendez M. Bahati dire, par exemple, que tous ceux qui seront candidats et validés au niveau de leur parti politique et même approuvés pour être membres du gouvernement devraient signer le code d'éthique de l'agent public de l'État. C'est quelque chose de fondamental. Justement, le code d'éthique et déontologie de l'agent public de l'État édicte un certain nombre de règles, un certain nombre de comportements que tout agent public, en commençant par le chef de l'État jusqu'au dernier huissier de l'administration publique, devrait respecter. Pas de corruption, pas des actes répréhensibles, pas ceci. Il y a beaucoup de règles qui sont édictées dans ces codes et qui sont opposables à tout agent public, c'est-à-dire tout celui qui est payé par l'État congolais, en commençant par le chef de l'État jusqu'au dernier citoyen. Ça a toujours été le cas depuis toujours? Ça a toujours été le cas. Je pense que les membres du gouvernement sortant ont également signé ces codes de bonne conduite. Ça n'a pas suivi. Mais l'application, c'est ça le problème. Je pense que cette fois-ci, cela oblige ou relève de la responsabilité du Premier ministre de pouvoir veiller à ce que ces codes de bonne conduite d'éthique professionnelle de l'agent public de l'État soient respectés à la règle parce que ces codes est assorti de sanctions. Alors, il suffit que, par exemple, vous receviez des présents d'un certain montant donné. Pour un membre du gouvernement, c'est extrêmement interdit. Recevoir de cadeaux d'une certaine valeur, c'est interdit. On doit s'attendre à un Premier ministre beaucoup plus gendarme que collaborateur. Ce n'est pas gendarme. Je ne souhaite pas que ça soit un Premier ministre gendarme. C'est un Premier ministre respectueux des textes légaux et réglementaires. Et il devra veiller à ce que
en tout cas dans la limite de ses prérogatives, que ces textes légaux et réglementaires soient respectés par tous. C'est ça la loi, c'est ça la démocratie et c'est ça l'état de droit. Merci beaucoup à vous, Éric Chikouma, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur général des Umeco et notre envoyé spécial sur le terrain. Nous allons poursuivre donc cette tranche. Cette fois-ci, nous allons donner la parole à notre éditorialiste de tout le jour, Patrick Bomboka revient. Tout de suite. Bonjour. Élèves et étudiants reprennent le chemin de l'école. Depuis ce lundi 22 février 2021, ils doivent reprendre le cours. Cette décision a été prise par les comités multisectoriels de lutte contre la pandémie de Covid-19 en République démocratique du Congo, à partir du moment où la courbe de contamination s'est avérée descendante depuis quelques semaines. C'est une rentrée de classe apaisée, mais les syndicats des enseignants restent optimistes et ils veulent absolument que le gouvernement puisse répondre à leurs revendications. Quelles sont justement ces revendications que les enseignants congolais exigent depuis plusieurs mois et qui restent sans réponse? La chronique Zoomeko va tenter de se pencher sur cette question cruciale qui mine les relations entre l'enseignant et le gouvernement congolais depuis de longues années. L'enseignement primaire, secondaire et technique fait l'objet de plusieurs arrangements particuliers entre le banc syndical et le gouvernement congolais. Le premier des arrangements le plus célèbre, c'est bien entendu l'accord de Moudi. Conclu le 12 février 2004, cet accord social, cet arrangement particulier, reste sans application. Il a été jeté dans les oubliettes jusqu'à ce que le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, décide de l'exhumer dans sa restitution de résolution de ses consultations auprès de la classe politique et auprès de forces vives de la République. Cet accord renaît, mais il ne pourra pas être appliqué dans les termes tels que conclus il y a plusieurs années. Le banc syndical voudrait que rapidement soit constituée une commission paritaire, gouvernement, banc syndical des enseignants, pour qu'on réexamine l'accord de Moudi et qu'on adapte le contenu de cet accord au contexte actuel. Depuis peu donc, renaît un certain espoir au sein du banc syndical qui croit fermement que cette fois-ci, ces revendications seront discutées carte sur table pour qu'une issue définitive soit trouvée. Rappelons qu'en vertu de cet accord de Moudi, le gouvernement congolais s'était engagé à payer à un huissier la somme de 208 $ américains et l'attention 10 au secrétaire général, ce qui amènerait ces montants à 2080 $. C'est donc une promesse qui a été faite, mais qui tarde encore à être tenue. L'accord de Moudi devrait s'appliquer en 3 paliers. Au premier palier, on remettrait 10 000 francs congolais à l'enseignant à partir du mois d'avril 2004. Deuxième palier, on paierait les 2/3 de 208 $ payables au mois de juin 2004. Et le troisième et le dernier palier, on paierait le dernier 1/3 de 208 $ en octobre 2004. C'est donc de promesses assez lointaines qui tardent à se concrétiser. À cela s'ajoutent les indemnités des transports qui s'ajustent selon les tendances du marché. Malgré l'exhumation de cet accord de Moudi, le banc syndical est catégorique. Il voudrait que le gouvernement s'acquitte de ses engagements en termes de paiement du deuxième et du troisième palier. Aussi, ils exigent que l'État congolais s'acquitte de ses promesses de prise en charge des enseignants de nouvelle unité. Déjà à ce niveau, le gouvernement a fait assez d'efforts en alignant quelques 58 000 nouvelles unités au dernier trimestre de l'année 2020. Ils sont au total 148 000 à prendre en charge, ce qui démontre qu'il en resterait près de 90 000 encore à prendre en charge. Le banc syndical reste confiant
et attend de pied ferme la composition du gouvernement Samba Lukonde pour entamer de nouvelles négociations pour aplanir définitivement ces divergences. Dans un contexte de pandémie de Covid-19, gouvernement congolais et banque syndicale restent sur le même pied de garde en demandant aux chefs d'établissement et aux responsables des universités à appliquer de la manière la plus stricte possible toutes les mesures, barrières arrêtées pour protéger les élèves et les étudiants. Merci beaucoup Patrick Bomboka pour ces précisions importantes. Nous allons poursuivre en prenant notre prochaine rubrique qui nous amène à noter des précisions, surtout le rendez-vous économique, c'est l'agenda avec Adassa Grace. Tout de suite. Bienvenue à l'agenda. Voici les rendez-vous de cette dernière semaine de mois de février. Le ministère des Finances de la République démocratique du Congo annonce son rendez-vous d'adjudication du bon trésor ce mardi 23 février 2021. Autre rendez-vous, le mardi 23 au vendredi 26 février 2021, les salons internationaux du pétrole, gaz, énergie et services dénommé Petro-Africa 2021 se déroulera à Tunis, précisément au parc d'exposition du CRAM. Petro-Africa connaîtra la participation de plus de 300 acteurs du secteur de l'énergie, pétrole, gaz ainsi que les opérateurs économiques. Pour finir avec le rendez-vous, parlons du sommet des dirigeants du G20 2021 qui prépare un événement d'ouverture en mode virtuel. C'est vendredi 26 février 2021 et sera axé sur le G20 et la gouvernance mondiale pour la reprise et la transformation. Et samedi 27 février 2021, G20 organisera la première réunion des ministres des Finances et de gouverneurs de banque centrale qui se concentrera sur 3 grands piliers d'action interconnectés, notamment les personnes, la planète et la prospérité. C'était tout pour aujourd'hui. Merci, au revoir. Savez-vous comment vivent les vendeuses de pain? Leur quotidien, justement, est ramené aujourd'hui par notre expert en article 15, elle qui va frapper à la porte de ces différents débrouillards, elle qui nous explique la débrouillardise en République démocratique du Congo. Elle a voulu aujourd'hui spécialement nous parler d'une vendeuse de pain. Tout de suite, article 15. Kombo na Brunel. Nalamuka 4h juste na banda à côté ka 5h. Ba difficulté zebele na okutana ngole musu aka d'accident taka na uta musika ti changu na ya luka mbongo ti koto ba difficulté za makasi. Eloko osala eza te na ndako yango na ndimi na débrouiller na nga. Bon, na za bana nga mibale. So na tambusi, na sombi mwa deba ki na nga 9,000 francs, na zui bénéfice na nga 3,000 francs bana nga balema tembele c'est tout. Conseil ezaka moko batala nga na za jeune fille. Na za mai na makila na ndimi na na débrouiller na uta ti changu musika na ya débrouiller ti koto. Bon, gouvernement sunga biso kaka poto omone siko okima te difficulté dans makasi surtout kota mbongo neti biso ba jeune fille boto lukaka fond. Poso na zwi muta pesinga fond te $50 na tiko oteka mbongo ko. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir et à très vite.